Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris, des chardons, et encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Donc les amis, j'ai eu l'idée de vous faire en fait une vidéo, même si je suis pas trop Pinkies, de vous faire en fait une vidéo sur la préparation de Pinkies. Donc je vais vous partager ma méthode d'il y a plus de 15 ans, quand j'utilisais encore exactement comme les graines germées. Parce que hier, il y a un ami en fait qui est venu récupérer deux femelles de chez moi. Et donc du coup, il m'a parlé des Pinkies, il pensait que je ne savais pas préparer les Pinkies ou que je ne savais pas les utiliser. Donc c'est tout à fait faux, les amis. Les Pinkies, c'est comme les graines germées, c'est des choses ou c'est des techniques que j'ai utilisées il y a plusieurs années. Mais bon, maintenant avec l'évolution des produits, encore des produits de facilité comme je vous ai expliqué, les compléments alimentaires pour l'injection de les vitamines et les acides aminés, en fait, j'ai plus recours en fait à ces techniques qui marchent aujourd'hui, hein. Elles ont fait aussi leurs preuves, les Pinkies, les graines germées. Mais bon, moi, les graines germées, je les remplace par les perles de morbide, comme je vous ai expliqué. Et les Pinkies, je les remplace par des compléments alimentaires et des vitamines. Essentiellement, en fait, c'est de la protéine animale, donc c'est de la vitamine A et les vitamines, toutes les dérivés des vitamines B, surtout la B12, les amis, qu'on trouve dans la viande et qu'on trouve aussi dans les poissons. Donc les amis, j'ai envie de compléter en fait le contenu de cette chaîne là. Donc même si je n'utilise plus les Pinky, je pense que ça fait 7 ou 8 ans je les utilise plus. Les blanches, hein, les white, hein, c'est pas les rouges ou les verts de farine, c'est bien les Pinky. Je vais vous montrer ce que c'est, je vais vous expliquer ce que c'est aussi les Pinkies, les amis. Après, vous allez m'excuser, les gens qui sont à jour avec ça, les préparations, il y a peut-être eu des évolutions depuis que j'utilisais ça, mais bon, moi je vais vous donner exactement la même formule que j'utilisais il y a 7-8 ans, les amis. Excusez-moi si ma technique est incomplète à ce jour aujourd'hui, ou s'il y a eu des évolutions et je suis pas du tout à jour avec les préparations. Donc les amis, tout d'abord, moi les Pinky, je vais les donner avec la perle de morbide et un peu, à l'époque c'était les graines germées, et un peu le mélange en fait de pâté industriel que je vous ai montré. Donc bien sûr, je vais pas donner comme ça, c'est trop mou. Donc dans un premier temps, j'ai préparé les perles de morbide. Et qu'est-ce que j'ai mis dans les perles de morbide, les amis? J'ai mis le herba pur. Donc une fois de temps en temps, je leur donne ça. L'extrait de pissenlit et du chardon-marie. Donc c'est un purificateur et il va aussi faire converger la finition des oiseaux. Donc de temps en temps, c'est pour ça que je vous dis, c'est un produit qui n'est pas vraiment obligatoire, c'est pas nécessaire, mais bon. Après, si vous avez de l'ortie et le pissenlit naturel, il n'y a pas mieux. Donc voilà, donc j'ai préparé 1,5 litre d'herba pure. Donc normalement, il est conseillé de mettre 15 millilitres par litre d'eau. Moi, j'ai mis que 10 par litre d'eau. Pardon, c'est 10 millilitres par litre d'eau. Moi, j'en ai mis 10, donc 15 dans 1,5 litre. Voilà, donc je suis en dessous du dosage. C'est juste pour apporter un peu de goût et un peu d'excitant en fait à ça, parce que je ne vais pas rajouter de fertivité. D'accord? Donc j'ai préparé ça et j'ai imbibé mes graines, ma morbide, en fait, je l'ai imbibé dans cette eau-là et non pas l'eau normale. Donc je vais laisser les perles de morbide s'imbimer tranquillement et on va attaquer en fait la préparation des Pinkies. Donc à savoir, pour ma pâtée à base de Pinkies, j'avais 3 ingrédients à l'époque. J'avais les graines germées, donc aujourd'hui je les remplace par la perle de morbide. J'avais les Pinkies blanches et j'avais aussi en fait de la pâtée sèche ou industrielle qui va encore arranger la texture. D'accord, donc les Pinkies, qu'est-ce que c'est les Pinkies, les amis? Donc ça, c'est un produit que j'ai acheté ce matin parce que en fait, je l'avais mal pris, hein, je vous avoue l'avoir mal pris hier quand mon ami il pensait que je savais pas utiliser les Pinkies, c'est pour ça que je les utilise pas. Pas du tout, les amis. Les Pinkies, c'est un produit comme les graines germées. Je suis pas un adepte des graines germées, je suis pas un adepte des Pinkies, mais par contre, je sais comment les utiliser. Après, je sais pas si les techniques ont évolué, les amis, mais en tout cas, là, je vais pas utiliser toutes ces Pinkies. En fait, ça, c'est des verres. Je sais pas si vous voyez, c'est des verres un peu blanches qui font 1 cm de long. Donc voilà, donc ça, déjà, il vaut mieux ne pas le préparer dans sa cuisine, les amis. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme bactéries. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté ces techniques, les amis. Déjà, l'odeur, ça sent fort. C'est normal, c'est du vivant. Donc voilà, il faut bien prendre les blanches, faut pas prendre les rouges.
ou les verres de farine, c'est différent. Je vais pas pouvoir utiliser toute cette quantité, je sais pas c'est combien de grammes là-dedans. Je pense que c'est 250 grammes. Donc je vais en congeler quelques-uns. Voilà, donc pour le besoin de la vidéo, je vais vous montrer comment préparer un mélange à donner de suite et comment aussi le congeler, parce que oui, on sait les congeler. Une fois qu'ils sont préparés et secs, on peut les congeler. Faut pas que ça forme des cubes de glaçons, les amis. Donc l'idée c'est ça, c'est que vous montrez mes anciennes techniques et après je sais que tout le monde ne travaille pas de cette façon-là. Mais bon, moi je vous déconseille de le faire dans votre cuisine. Donc moi je suis dans la deuxième salle des oiseaux et j'ai un évier et j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. Donc je vais avoir besoin d'un tamis en passoire et un support. Donc vous avez reconnu ça, c'est le truc des graines germées, mais bon, je vais l'utiliser. Donc dans un premier temps, les amis, on va essayer de définir ce que c'est les pinkies. Donc comme vous avez compris, ce sont des larves. Voilà, donc les pinkies, ce sont des larves, les amis. Ce sont des larves en fait qui appartiennent à une mouche qui est attirée par la viande. Donc ce sont les grosses mouches vertes, les amis, qui sont plutôt attirées par tout ce qui est bovin, par tout ce qui est viande. Pourquoi? Parce que justement elles pondent les larves à l'intérieur comment on appelle ça, la toison, et à l'intérieur de la chair des fois. Donc les éleveurs de bovins, ils détestent ces mouches-là. Pourquoi? Parce qu'elles vont creuser dans l'épiderme ou le derme de l'animal, elle va déposer ses œufs. Des fois, elle n'arrive pas, elle va les déposer juste dans la toison qui est un peu humide. Et par contre, ces vers-là, en fait, ils vont se nourrir pour grandir en quelques heures. Ils vont se nourrir de la chair de l'animal. Donc, c'est pour ça les éleveurs de bovins détestent ces mouches-là, parce que ça crée des lésions, ça crée des dégâts en fait sur l'animal en lui-même. Hop. Parce que ces vers-là, en fait, ils se nourrissent de chair, les amis, ils se nourrissent pas de... donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est juste des copeaux de bois. Donc, il ne s'agit pas de nourriture. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que ces vers soient à jeun pour pouvoir les préparer dans le cadre des canaricultures. Donc, je vais mettre de l'eau parce que sinon, elles vont s'échapper. Voilà. Donc les amis, comme je vous ai expliqué, ces vers-là en fait mangent la chair. Donc c'est pour ça les éleveurs de bovins traitent en fait les bovins contre cette mouche-là. Donc si on laisse développer ces vers-là, ça deviendra des mouches adultes, les amis. Voilà, c'est des mouches qui sont plutôt attirées par tout ce qui est moisissure de viande, etc. Donc elles sont pas attirées par comme les autres mouches, par les poubelles ou quoi que ce soit. Elles sont vraiment attirées par l'animal parce qu'elles ressentent le besoin de pendre, d'avoir une progéniture, et donc du coup elles vont pendre les œufs dans la chair. Dans la chair, c'est pas un hasard, les amis. Dans la chair, c'est pour que les larves, au moment après l'incubation, puissent se nourrir de la chair. Et par contre, pour les éleveurs, les amis, il faut absolument acheter ces larves-là. Ils sont normés, donc il y a une norme. Vous ne pouvez pas les cultiver vous-même. Mais si vous le faites, il faut faire attention. Au moment où vous les donnez à vos oiseaux, les amis, il faut vérifier qu'elles sont à jeun. Elles sont à jeun. Et comment vous allez voir si elles sont à jeun ou pas? En fait, elles n'ont pas de couleur. On ne distingue pas. Tout simplement, on ne distingue pas. Les amis, on ne distingue pas en fait de couleur de leurs intestins qui sont remplis. Pourquoi? Parce que si ces larves-là, elles sont pas à jeun, ça veut dire leur système digestif contient encore de la matière, donc il y a toujours des bactéries, mauvaises ou bonnes bactéries. Mais par contre, ça peut rendre l'oiseau malade, c'est pour ça qu'il y a une préparation. À l'époque, on nous disait interdit de donner les pinkies vivantes aux oiseaux. Pourquoi? Parce que on n'est pas vraiment sûr qu'elles soient à jeun, et il peut y avoir un peu de nourriture dans leurs intestins avec des bactéries et ça peut infecter l'oiseau. Donc voilà une des raisons pour laquelle les préparations des pinkies, c'est pas au hasard, c'est vraiment il faut déjà avoir un produit qui est dans les normes. Ça veut dire des pinkies qui sont à jeun depuis plusieurs jours. Comme ça, c'est sûr, il y a un minimum de bactéries, de champignons dans leur corps et dans leur système immunitaire, parce que dès qu'il y a un peu de nourriture en fait dans les intestins, bah ça y est, c'est bon.
leur flore intestinale va commencer à se développer et des bactéries, des micro-organismes qui vont se proliférer. Donc deuxième chose les amis, il faut faire attention parce que quand on donne des pinkies vivantes à des oiseaux, des fois en fait ils les tuent pas dans le bec, donc ils vont pas les écraser, surtout les parents pendant le nourrissage des jeunes, ils vont prendre la pinkies et tout de suite ils vont se précipiter pour la mettre dans le jabot du petit et la pinkies elle est pas morte. Donc comme je vous ai expliqué, ces pinkies là en fait ils se nourrissent de chair, donc ils peuvent créer des trous dans le corps des bovins. Donc imaginez ce que ça peut créer dans le jabot des oisillons quand elles sont encore vivantes. Et surtout comme elles sont encore à jeun les amis, donc je vous donne même pas l'image du jabot de l'oisillon qui est dans le nid et avec des pinkies qui sont vivantes, donc ça va causer des dommages, ça va perforer le jabot peut-être, etc. Donc c'est d'où le danger en fait de ces pinkies là. Par contre, beaucoup d'éleveurs, en fait, ils les préparent, ça veut dire ils les tuent, mais on les tue pas de n'importe quelle façon. Donc, premier pilier, les amis, assurez-vous que votre produit, il est normé, ça veut dire c'est pas des pinkies issus d'élevage de votre voisin ou quelqu'un, en fait, qui fait pas attention. Il faut qu'elles soient à jeun, donc faut pas voir des couleurs bizarroïdes, il faut qu'elles soient blanches. Et les pinkies, en fait, on a un avantage pour savoir si elles sont à jeun ou pas, il suffit juste de faire attention à la couleur, parce que quand elles viennent de manger, elles sont bicouleurs. Elles ont du blanc avec du noir, du blanc avec du rouge, etc. Ça, c'est juste la nourriture qui est dans leur intestin, les amis. Donc là, je suis en même temps que je vous parle, en fait, je suis en train de les trier, parce que c'est compliqué de retirer les copeaux de bois des pinkies. Hop. À l'époque, en fait, je les mettais dans l'eau et les copeaux de bois vont flotter. Mais bon, je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais même pas si c'est vraiment des copeaux de bois, là, ce qu'ils ont mis là-dedans. Ou... j'en sais pas. Donc, du coup, je vais les trier à la main comme ça. Voilà, donc les deux plus gros dangers, les amis, c'est les bactéries. Si les pinkies apportent des bactéries en elles, ça veut dire qu'elles ne sont pas à jeun, elles peuvent infecter les oiseaux. Et deuxième chose, c'est que si les pinkies elles sont vivantes et que ça atterrit dans le jabot du bébé vivant, elle peut créer des trous dans son jabot et des dégâts dans son jabot. Donc voilà, le choix du produit, encore une fois, comme les graines germées, et faire attention à la technique de préparation. D'accord? Donc moi, là, je suis sûr qu'elles sont à jeun parce qu'elles n'ont pas plusieurs couleurs. Hop. Et en général, les boîtes industrielles comme ça, c'est vraiment qu'elles sont germées parce que les gens ils les utilisent pour les oiseaux et en même temps pour les poissons, pour la pêche. D'accord? Hop, donc je vais pas en sortir beaucoup non plus. Et donc du coup, pourquoi les pinkies? Pourquoi ce genre de complément alimentaire naturel, les amis? C'est de la chair en fait. La vitamine B12, quand on en a parlé l'autre jour, je vous ai expliqué que la vitamine B12, en fait, la plupart de cette vitamine-là, on la trouve uniquement dans les produits qui contiennent de la viande, la protéine animale. Le poisson, la viande, etc. Donc, en principal. Et en plus de ça, pourquoi les oiseaux aiment les pinkies? En fait, contrairement au verre de farine, les pinkies, en fait, elles ont une peau douce. Ils ont un bon goût déjà. Donc déjà, c'est le goût. C'est quelque chose qui a une bonne texture pour les oiseaux, une peau douce, une peau savoureuse, et ça a un bon goût en fait pour les oiseaux. Donc là, je vais m'arrêter à ça parce que je ne vais pas pouvoir tout préparer. Donc voilà les amis, donc je les ai mis dans l'eau pour enlever les impuretés. Voilà, donc je vais les rincer plusieurs fois. Donc ça, vous pouvez les laisser comme ça en fait. Elles ont la capacité d'être à jeun plusieurs jours les amis. Donc voilà, soit vous préparez le tout, vous mettez au congélateur, ou soit vous préparez tous les jours et vous donnez directement. Mais moi avec ça, je vais vous montrer les deux techniques pour pouvoir les congeler et pour pouvoir les préparer, les donner directement. Donc je vais les rincer plusieurs fois parce qu'il y a des impuretés qui flottent les amis, donc je vais les rincer plusieurs fois. Donc voilà les amis, je les rince bien comme il faut.
Voilà. Et ici, j'ai de l'eau bouillante, les amis, comme vous voyez. Donc, je vais les plonger 3 fois 3 minutes. 1, 2, 3. Je les sors. 1, 2, 3. Je les sors. 1, 2, 3. Je les sors. Et les amis, regardez leur couleur. Elles sont devenues toutes blanches. Et je vais les plonger dans de l'eau avec des glaçons. Voilà, les amis. Il y en a encore quelques-unes. Voilà, donc les amis, je vous explique c'est quoi la technique. Donc les plonger 3 fois 3 secondes dans de l'eau chaude permet de briser en fait les pathogènes. Donc si elles sont porteuses de microbes, si elles sont porteuses de champignons, si elles sont porteuses de bactéries, il y a certaines bactéries qui meurent à haute température et d'autres bactéries meurent à basse température. D'où les glaçons avec les amis avec de l'eau. Hop. Voilà. Voilà. Et en même temps, les glaçons vont leur donner une meilleure consistance. Hop. Parce que là, ça va, c'est presque une cuisson, les amis. Là, c'est pas une cuisson, c'est presque une cuisson, mais ça permet juste de tuer les pathogènes. Et ici, ça permet en fait de créer un choc thermique pour qu'une cristallisation puisse se faire et on garde en fait la texture et l'aspect que les oiseaux ils ont au bec quand ils mangent en fait les pinkies. D'accord? Donc voilà, donc il y a certains pathogènes qui meurent à haute température, d'autres à basse température et en même temps le choc thermique permet d'améliorer l'aspect des pinkies après cette opération là. Donc voilà, donc là on a des pinkies qui sont stériles les amis. Hop. Donc du coup, donc moi comme vous avez vu j'ai dû faire tout ça dans mon garage parce qu'on sait jamais. Donc maintenant les amis, une autre opération ça serait de les sécher. Hop. On va les sécher avec un sèche-cheveux. Donc un sèche-cheveux classique à travers ce truc là et puis je reviendrai vous voir. Donc les amis, après le séchage, donc c'est important, la phase du séchage est importante, comme ça ils gardent pas d'humidité. Hop, j'en ai fait tomber quelques-uns. Donc vous voyez comment ils sont secs là. Quand vous arrivez à faire ça les amis, c'est qu'ils sont secs. Donc à partir de cette phase là, soit vous pouvez les mettre dans la pâtée, c'est ce que je vais faire, ou soit vous pouvez les mettre dans des petites boîtes ou des petits sachets et les congeler. Donc ça se congèle super bien pour ceux qui veulent pas en fait faire cette opération tous les jours. Donc vous pouvez en préparer par exemple tout le stock là. Moi c'est pas ce que j'ai fait. Mais bon, donc première préparation, c'est vérifier que votre produit est conforme. C'est bien des pinkies en fait qui sont à jeun, destinés pour en fait le nourrissage des oiseaux et des poissons. Deuxième chose, c'est de les stériliser, donc avec l'eau bouillante et l'eau glacée. Deuxième chose, c'est bien cette phase-là de séchage avec un sèche-cheveux qui vous permettra en fait de les préparer correctement sans apporter d'humidité. Surtout si vous allez les congeler, ça évite de faire des cristallisations, des gros cubes. Par exemple, un lot, là, si vous les congelez, en fait, vous saurez diviser vous-même plus tard les quantités que vous allez prendre. Alors que s'ils étaient mouillés, en fait, ça va former un bloc gelé. Donc les amis, mes perles de morbide, je reviens sur ma préparation. Donc mes perles de morbide. Donc mes perles de morbide, les amis, je vais en mettre le mélange voilà, de pâté industriel que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Donc ensuite, je mélange. Voilà les amis, voilà ce que ça donne. Donc un peu de calcium.
Donc un peu de calcium les amis. 15 grammes. Et c'est tout, donc j'ai pas mis de Fertivit. N'oubliez pas que moi j'ai mis l'herbe pure, donc il n'est pas obligé, mais bon, moi c'est pour apporter un peu de goût et en même temps purifier. Donc voilà les amis, à quoi correspond la pâte. Elle n'est pas trop collante. Et on ramène les pinkies. Voilà. À mélanger. Donc j'ai pas fait beaucoup de pinkies exprès parce que moi mes oiseaux ils en ont jamais pris. Donc je vais regarder. Si je vois qu'ils apprécient les pinkies, bon bah je vais essayer de faire une préparation tous les jours jusqu'à ce que je finisse en fait la petite boîte. Donc comme je vous ai expliqué, les pinkies c'est riche en vitamine A et en vitamine B12, les amis, c'est de la protéine animale, donc voici ce que ça va donner. Et bien sûr, vous pouvez faire la même préparation, au lieu des perles de morbide, vous pouvez utiliser les graines germées. Bon bah les amis, c'était un petit partage avec vous pour compléter la chaîne. Vous voyez que même si j'utilise plus des anciennes techniques, je reviens dessus pour vous donner en fait les infos que j'ai. Les amis, c'était Canari du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.